Il est tout à fait légal de faire des donations à ses enfants de son vivant. En droit français, la loi est très claire. Ces donations doivent ensuite être déduites de la part d'héritage de chacun. On fait ce qu'on appelle une réunion fictive du patrimoine du défunt. Donc on rapporte au moment où on partage sa succession en droit français toutes les donations qu'il a faites de son vivant à ses enfants, à des tiers, à tout le monde. Donc on remet ça et on calcule à partir de ça si les parts de réserve de chacun sont respectées, de quotités disponibles sont respectées. En 2003 et 2007, Laura Smet a reçu 2 donations d'un montant de 900 000 € pour acheter des appartements à Paris. Elle touche également depuis 2004 une rente mensuelle de 5 000 € pour payer le crédit immobilier. De son côté, David Smet a reçu de son père sa part de la maison où il vécut avec Sylvie Vartan dans le 16e arrondissement à Paris. Bien estimé à 3 millions d'euros à l'époque et qui en vaut aujourd'hui le triple. David possède donc la moitié de cette maison. Au total, Laura et David ont reçu 3,5 millions d'euros de leur père, dont la fortune est estimée à environ 100 millions d'euros. Johnny a fait quand même quelque chose de très classique pour quelqu'un qui a ce patrimoine et ce flux de revenus, c'est d'aider ses grands-enfants. Et il a dit, ça a été dit tout à l'heure dans le texte, que c'était un avancement sur succession. Donc c'est bien la preuve que normalement ces enfants devaient avoir le droit à une part de succession. Les donations ne suffisent donc pas à écarter les bénéficiaires de la succession. La question centrale est de savoir quelle loi s'applique, la loi française ou la loi californienne. Tout dépendra du lieu de résidence habituel du défunt qui sera validé par la loi, Los Angeles ou Marne-la-Coquette.